Alors, quelle est votre histoire la plus bouleversante que vous avez vécue dans la médecine? Ah, c'est une bonne question, ça c'est une belle question. Ouh, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Alors là, s'il fallait que je t'en choisisse une. Alors, il y en a une que j'aime beaucoup. Alors, est-ce que c'est la plus belle? Je sais pas. Je vais t'en raconter deux, du coup, parce que je sais pas choisir. Il y a un jour, on reçoit dans un service, on est dans un service de gériatrie. La gériatrie, c'est un service qui s'occupe des personnes âgées, d'accord? Et un jour, on reçoit un homme qui était très très âgé et qui avait une énorme cicatrice sur le visage, mais vraiment. Et évidemment, dans le service, ça papote et tout le monde très vite veut savoir comment est-ce qu'il s'est fait cette cicatrice. Et personne ne veut être trop intrusif, donc du coup c'est moi qui m'y colle. Et une fois que j'ai bien établi le contact avec le vieil homme, je lui demande d'où vient cette cicatrice. Il est très content de me raconter, parce que c'est sa vie, qu'il adore, comme tout le monde, on adore, regardez, moi ça fait une heure que je parle, j'adore, tout le monde adore raconter sa vie. Et donc le papy me raconte comment, lorsqu'il était enfant, il devait avoir ton âge, son oncle était coiffeur, et il court dans le salon de coiffure. À l'époque, tu sais, on affûtait les rasoirs sur des ceintures comme ça. Et bon, il y a eu un petit accident, voilà, et il s'est retrouvé avec cette cicatrice. Et il me disait, très heureux, en me disant, mais c'est ma cicatrice, je l'adore, c'est grâce à elle que ma femme m'a trouvé du charisme. Ça, je veux bien croire, parce que c'est très charismatique. Mais elle m'a fait, il disait comme ça, elle m'a fait 4 enfants, je l'adore, voilà. C'était son histoire, il en était fier. Et dans la chambre juste à côté, on avait une patiente qui avait à peu près le même âge, peut-être un peu plus âgée, et qui, bon, était peut-être un peu petit pour ça, mais c'était une rescapée pendant la Seconde Guerre mondiale, une rescapée des camps de concentration. Et elle avait un tatouage, un numéro qui était tatoué sur le poignet. À l'époque, on tatouait, voilà. Je ne sais pas trop comment parler aux enfants de ce genre de choses. Voilà, voilà, bah, vous me dites. Hein. Et puis, tous les matins, cette dame, tu vois, pour cacher ce tatouage, elle se mettait un petit peu de fond de teint sur le poignet. Et personne dans le service ne voyait à quel point c'était bouleversant d'avoir dans ces chambres côte à côte, comme ça, d'un côté un homme qui était très fier de sa cicatrice, et puis de l'autre, une femme qui n'avait toujours pas guéri de la sienne de cicatrice, au point qu'elle se sentait obligée de la cacher comme une marque honteuse un petit peu. Voilà. Et oui, ça c'est une histoire qui m'a le plus, touché. Par exemple, je crois qu'on peut enlever les tatouages si je... Oui, bien sûr, mais alors, on le fait avec le laser maintenant, tu sais, les tatouages. Alors, je te parle de ça il y a quelques années, puis tu sais, parfois l'être humain il est compliqué, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une part d'elle qui ne veut pas la montrer, et aussi une part d'elle qui ne veut surtout pas qu'on lui enlève. Mais bon, ça c'est l'être humain, c'est compliqué.